notre pourquoi, notre why est super important. Puis notre why, c'est pas tant qu'est-ce qu'on fait, c'est plutôt qui on est. Et je trouvais ça vraiment intéressant de me rappeler ça, de dire ma mission, mon pourquoi, c'est pas ce que je fais concrètement dans mon entreprise, c'est vraiment c'est qui je suis, c'est en étant simplement moi-même, c'est quoi la valeur que j'apporte dans le monde. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans un nouvel épisode aujourd'hui et je vous avertis d'avance, ça se peut que je parle un petit peu moins fort que d'habitude. J'ai un mal de gorge depuis 2 jours qui commence à s'estomper, donc je devrais être correcte pour faire l'épisode. Mais, ouais, c'est ça, je sens que j'ai la gorge un petit peu plus fragile que d'habitude. Donc, je vous ai averti, si jamais vous sentez qu'il y a un petit quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, c'est pour ça. Mais bref, aujourd'hui, ce que j'ai eu envie de venir aborder avec vous, c'est un sujet qui est très présent dans ma vie actuellement. Comme vous l'avez peut-être vu si vous me suivez sur Instagram, je vous ai posé la question comme pourquoi est-ce que vous me suivez, pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce que vous aimez du contenu que je vous partage. Et ben c'est un peu parce que je suis comme dans une période où est-ce que je sens que je dois redéfinir mon pourquoi. Le pourquoi j'ai démarré Simply la vie et c'est quelque chose que je vous dirais qui revient assez régulièrement, ce besoin de me réaligner vraiment à ma mission de départ et à ce que je veux, ce que je suis en train de créer avec cette entreprise-là. Je pense qu'avec ma découverte de l'EFT, j'étais très emballée de commencer à faire des rencontres, de faire des séances avec mes clientes, mais on dirait que j'avais besoin de me ramener à ben pourquoi je fais ça, c'est quoi mon objectif avec ça, ou c'est quoi qui est important pour moi dans tout ça finalement. Puis j'avais envie de venir vous partager un petit peu mes réflexions, mon processus à travers ça parce que ben c'est tellement important quand on est entrepreneur de se ramener à notre pourquoi. On en entend souvent parler, mais aujourd'hui, j'ai eu envie de venir vous partager un petit peu mes propres réflexions, ma propre perspective sur le sujet. Je sais que moi, personnellement, quand je suis déconnectée de pourquoi je fais ce que je fais, je perds vraiment la passion, je perds la persévérance, l'endurance, l'énergie pour vraiment traverser des périodes qui sont plus difficiles des fois, pour traverser des obstacles. Donc, j'ai vraiment besoin de me ramener souvent à pourquoi je fais ce que je fais. Puis, dans le fond, dans les derniers jours, j'ai vraiment, comme je me suis vraiment infusée de vidéos sur le sujet, comme l'importance de se ramener à notre pourquoi. Je suis allée revisiter des formations que j'avais faites sur le sujet. Puis, ce qui m'a vraiment comme resté en tête, c'est ce que Simon Sinek, qui parle justement, qui a fait un TED Talk sur le sujet, qui dit que dans le fond, notre pourquoi, notre why est super important, puis notre why, c'est pas tant qu'est-ce qu'on fait, c'est plutôt qui on est. Et je trouvais ça vraiment intéressant de me rappeler ça, de dire ma mission, mon pourquoi, c'est pas ce que je fais concrètement dans mon entreprise, c'est vraiment c'est qui je suis, c'est en étant simplement moi-même, c'est quoi la valeur que j'apporte dans le monde. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens ont envie de me suivre, ont envie d'acheter mes produits, ont envie d'acheter mes services? C'est tout simplement parce qu'ils aiment mon énergie, ils aiment qui je suis, ils aiment la personne derrière l'entreprise. Et ça, je crois vraiment beaucoup à ça. Étant donné que, ben, comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, plus on est dans notre authenticité, dans notre vérité, plus c'est simple la vie, plus ça coule dans la vie personnelle comme en affaires. Et donc, j'aime beaucoup cette idée-là que Simon Sinek aime par rapport au pourquoi, de dire que notre pourquoi, c'est qui on est, puis c'est vraiment, ça part beaucoup des expériences qu'on a vécues, de notre passé, de où on vient, de c'est quoi les expériences qu'on a vécues, puis je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais
j'ai déjà entendu parler de ce concept-là, je sais plus à quel endroit, que notre purpose, comme notre mission, va vraiment s'éveiller puis se raffiner. Plus on va faire du travail sur soi, plus on va guérir des blessures de notre passé, plus notre mission de vie va être claire, puis va se révéler à nous. Et c'est vraiment comme en allant revisiter des moments de notre enfance, puis en regardant c'est quoi les événements plus traumatiques qu'on a vécu, les événements qui nous ont marqués dans notre enfance, qui nous ont shaké, qu'on va aller découvrir des éléments de notre mission. Et comme je vous l'ai déjà partagé, pour moi, l'événement plus important dans ma vie, c'était le divorce de mes parents, qui a fait en sorte que, pour moi, cet événement difficile-là m'a fait réaliser qu'est-ce qui était très important pour moi et que je venais de perdre. Donc, c'est vraiment aussi, quand j'ai démarré Simply la vie, c'est vraiment, je me rappelle que les premières idées que j'écrivais quand j'ai eu l'idée de cette entreprise-là, c'était vraiment relié à ce moment-là de ma vie. Puis vraiment, comme si je réalisais à quel point, comme pour moi, tout ce qui avait de l'importance, de la valeur dans la vie, c'était ces petits moments-là simples avec les gens qu'on aime. Les moments où est-ce que je me rappelais d'avoir été en présence de ma famille, de mon père, de ma mère, de mon frère, de ma sœur, puis qu'ensemble, en famille, on faisait juste profiter des petits plaisirs du quotidien, que ce soit autour d'un bon repas, que ce soit autour de la piscine, que ce soit en faisant un casse-tête, en étant juste relax sur le bord du feu à lire, donc en écoutant une game de hockey en famille. Pour moi, ces petits moments-là étaient extrêmement précieux. Et c'est en les perdant, finalement, en perdant cet esprit de famille-là, ces petits moments simples du quotidien-là, que j'ai réalisé la valeur qui se cachait dans ça pour moi. Et c'est devenu un peu comme si ça l'avait, finalement, tu sais, en travaillant sur moi, en faisant tout ce travail intérieur-là sur moi, que finalement, ben un jour est venue cette idée-là de lancer Simply la vie, comme pour redonner un sens à cet événement difficile-là que j'avais vécu, pour dire « Hey, j'ai envie d'éveiller les gens, de rappeler aux gens l'importance de justement ces petits moments de qualité-là avec les gens qu'on aime, à quel point il y a tellement de richesse qui se cache dans ces petits moments simples du quotidien-là, quand on est réellement présent avec les gens qu'on aime dans les petites choses du quotidien. » Donc, c'est vraiment de là qu'est parti Simply la vie pour moi. Et ben, en faisant un petit peu, en me questionnant justement par rapport à c'est quoi mon pourquoi, en faisant différents exercices, ben j'en suis venue à justement me rappeler ça. Me rappeler que tout ce que je fais avec Simply la vie, que ce soit une séance EFT, que ce soit parler de Human Design, que ce soit de faire des retraites que j'ai faites dans le passé, tout ça, c'est pour ramener les gens à l'importance de ralentir, puis juste pouvoir être réellement présent avec les gens qu'on aime. Donc, plus on va justement prendre soin de soi, plus on va épurer donc notre environnement, qu'on va simplifier notre vie, qu'on va libérer du temps pour les choses qu'on aime, plus on va être épanoui comme personne aussi, et plus on va être capable de profiter de ces moments tout simples du quotidien avec les gens qu'on aime. Donc, ça me ramenait vraiment à l'importance de justement de tout ce message-là, de ralentir, de prendre le temps, d'être tout simplement, de ne pas être toujours dans le faire, mais de juste avoir des moments pour être avec les gens qu'on aime. Tout ce message-là derrière Simply la vie, ça m'a ramené vraiment à mon pourquoi. Puis je trouvais ça beau parce que ça m'a vraiment, tu sais, étant donné que c'est comme quelque chose en quoi je crois profondément, quelque chose que je vois tellement la valeur qui se cache dans ces moments-là, que pour moi, c'est comme, ça me donne vraiment, ça allume mon feu intérieur, c'est comme si ça l'active mon feu intérieur, puis ça me rappelle le pourquoi je fais ce que je fais, et ça me donne la motivation
interne de continuer et d'avancer, et ça donne un sens à tout ce que je fais, parce que des fois, quand on est entrepreneur, il y a des choses qu'on doit faire, qu'on n'a pas tout le temps envie de faire pour atteindre nos objectifs, puis quand on arrive à donner un sens à tout ça, à se rappeler le pourquoi, l'histoire derrière tout ça, comment ça a débuté, puis qu'est-ce qui nous motive à continuer, puis c'est quoi le message qu'on a envie de partager, ça vient vraiment, justement, rallumer la passion, la flamme, et nous permettre de vraiment continuer d'avancer malgré tous les obstacles qu'on peut rencontrer. Donc, c'est ce que j'avais envie de venir vous partager aujourd'hui. Juste comme si vous pouvez justement vous poser les questions de dire, OK, comme pourquoi j'ai commencé cette entreprise-là? Si vous êtes vous aussi dans une période où est-ce que vous avez peut-être un petit peu une perte de sens de pourquoi je fais ce que je fais, où je m'en vais avec ça, c'est quoi que je veux faire? Tu sais, derrière tout ça, à part de vouloir faire faire de l'argent, de vouloir avoir un impact, oui, mais quel impact? Comme c'est quoi que je veux au fin fond de moi? C'est quoi qui est vraiment important? C'est quoi qui me tient à cœur? C'est quoi l'impact que j'ai envie d'avoir dans le monde? C'est quoi l'héritage que j'ai envie de laisser dans le monde? Puis c'est quoi le message que j'ai envie de passer? Je pense que c'est quand on se connecte à ça que vraiment on retrouve vraiment un sens à ce qu'on fait. Je suis en train de perdre ma voix. Prendre une petite gorgée d'eau. Bref, posez-vous ces questions-là. Ramenez-vous au départ, pourquoi vous avez débuté ça. Puis repensez peut-être à c'est quoi l'événement marquant qui vous est arrivé quand vous étiez plus jeune, qui vous a peut-être donné, justement, qui vous a amené dans ce cheminement de travail sur vous-même, de croissance personnelle, puis qui a fait en sorte que vous avez envie maintenant de voir cet événement-là comme un tremplin qui vous permet de venir comme partager un message, de venir comme partager aux gens comme quelque chose qui vous tient à cœur suite à cet événement-là qui a été marquant dans votre vie. Donc, voilà, je vais arrêter parce que je commence à être essoufflée. Puis, je pense que ça fait pas mal le tour. J'espère que cet épisode-là vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en commentaire ou à m'écrire sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de savoir que ce que je vous partage, ça vous touche, ça vous aide dans votre cheminement. Donc, merci d'être à l'écoute et on se revoit dans un prochain épisode. Bye tout le monde!